monde. Allez, alors là, je vais vous présenter un truc, mais trop beau que j'ai fait. Donc la boule, tout ce que vous voyez, c'est du 100% action. J'avais vu une vidéo, c'est pas une nana française, enfin c'est pas une nana française, non mais n'importe quoi. Oui, c'est pas français, voilà, c'est la fille, elle faisait des boules comme ça, voilà, des grosses boules, et mais vraiment la boule énorme, hein, comment dire, aidez-moi là, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est le bordel déjà dès le matin. Elle avait mis ça sur un socle, je sais pas trop ce que, ben, un genre de truc comme ça, je crois. Et puis elle avait ramassé des branches, elle avait fait ça sur une branche, et la branche, elle partait légèrement. Moi, j'en ai pas trouvé un dans les bois, à ce genre de branche-là. Et elle avait accroché la boule justement là-dessus. C'était vraiment très joli. Moi, je l'ai fait à ma sauce, donc j'ai repris le concept de la boule, et après, voilà, j'ai fait une scène. Voilà, donc je vais vous la mettre comme ça pour vous voyez, voilà. Derrière, vous voyez, j'ai mis le cruc, le boîtier, en fait, je ne l'ai pas collé. Le boîtier, regardez, je vais l'allumer. Vous voyez, il est là, le boîtier. On peut retirer les piles, les changer. Le boîtier de la petite guirlande qui s'allume, voilà. Vous voyez, hop, ça s'allume. Donc voilà, et franchement, je suis vraiment contente du résultat. Enfin, je recolle le sapin, là, il se fait la malle. Donc voilà, vous voyez, tout vient d'action. Donc pour ça, il vous faut... Oh le bordel, il va vous falloir un socle en bois comme ça. Voilà, comme ceci de chez Action, là. Je crois que ça coûte 99 centimes. Voilà. Donc il va vous falloir ça, il va vous falloir plein de petites décos, voilà, comme ça, de chez Action. Donc j'ai pris une petite maison, elles sont où? Oh, attendez, voilà, c'est les trucs qui se vendent par 3 là, de chez Action, voilà. Donc je vais pouvoir en faire 3. C'est alors je ne sais plus combien que c'était, je sais plus. Donc ça, après les petites, vous savez, c'est des lots qui font... c'est des lots, ça vend, c'est dans une pochette, je crois que ça coûte 1 euro, attendez, 1,99 €, donc il y avait, dans le lot, il y avait la voiture, le Père Noël, il y avait deux lampadaires, en fait j'en ai acheté 2, voilà, dans l'autre il y avait euh, le bonhomme de neige, les deux, non ça vient sur un, je crois celui-là je l'avais acheté 99 centimes. Ils se vendaient tout seuls. J'ai pas pris. Et il y avait les deux. Dans le deuxième lot, il y avait les deux petits garçons. Alors attendez. Ouais, dans le lot. Non. Non, moi ça devait venir du même lot. Alors le bonhomme. Oh, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Et les sapins, j'avais pris. Voilà, les sapins, j'avais pris ceux-là. Vous savez, le lot, là, 1,99 €. La guirlande, alors attendez, j'ai pas pris... je l'ai foutu, ah voilà. En fait, j'ai pris la guirlande, celle, ça fait un fil. C'est pas celle-ci, là, avec les... Vous voyez, celle-ci, là. Voilà. C'est pas celle-ci, c'est... Elle est plus fine. Voilà, hop. Et rien que ça, moi, que je vous fasse voir la guirlande. Voilà, c'est celle-ci, vous savez, avec le fil, là. Voilà, il y a 20 LED dedans. Voilà, c'est celle-ci que j'ai mis dans la boule. Donc, voilà, bah écoutez, on va commencer. Alors, et j'ai fait aussi, voilà, j'ai fait des petites barrières avec des touillettes. Hein. Donc voilà, ma petite déco, franchement, elle est vraiment, j'ai hâte
Non, celle-ci, elle sera pour ma belle-fille. Et moi, je ferai en vidéo pour moi. Voilà. Et celle-ci, c'est pour ma belle-fille. Voilà, elle va être trop contente, je le sais. Donc voilà. Ensuite, alors, ça, déjà, le socle, vous allez le peindre en blanc. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis du gesso. Et une fois que c'était sec, j'ai mis 2 couches de gesso parce que après c'est... Moi, j'aime bien peindre avant parce que vous savez, je mets de la neige en poudre. Voilà, comme ceci. Je mets de la neige en poudre comme ceci, qui vont dans un sachet. Moi, elle date de plusieurs années. Et puis, une fois que votre peinture est sec, vous badigeonnez de colle. Donc moi, en l'occurrence, j'avais cette bombe de colle qui vient de chez Action. Voilà. Donc j'avais mis plein de colle. J'avais saupoudré. Voilà, j'en avais mis plein. J'avais bien tassé, vous savez, comme ça. Donc j'ai mis 2 couches, après j'ai remis encore de la colle, j'ai remis encore une deuxième couche de colle, j'ai fini par de la colle, j'ai bien tassé et j'ai bien laissé sécher. Et là, comme ça, de cette manière-là, la neige, elle tombe pas. Il y a très peu de choses qui tombent et donc voilà, il y en a très peu qui tombent. Hein. Donc voilà, vous voyez, je peux le retourner. Voilà, vous voyez, ça tient. Il y a quelques petits trucs, mais c'est pas méchant. Vous voyez? Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez vraiment collé. Franchement, je vous conseille d'acheter la bombe glue pour faire ce genre de truc. Et après, ça colle plus. Hein. Vous pouvez mettre votre main, ça colle plus. Hein. Une fois sec, ça colle plus. C'est histoire comme de fixer cette fausse neige. Donc voilà, allez, Brigitte, arrête de blablater. Donc voilà, alors la boule... Alors, moi, je vais en reprendre parce que j'ai peur que l'année prochaine, il n'y en ait plus. Parce que des fois, ils changent ils remettent plus les mêmes articles. Donc là, j'ai pris en l'occurrence la grosse boule. Elle coûte 1,99 €, mais vraiment le truc énorme. Je ne sais pas comment elle fait de diamètre. Je ne peux pas mesurer. Attendez. Comment elle fait du... je vais vous le dire. Regardez, je vais faire ça à la one again. Hein. Je prends du sopalin, c'est ce que j'ai sous la main. Voilà, et je vais l'assembler. Et elle s'arrête ici. Voilà. Alors là, elle fait combien de diamètre? Ah bah, elle doit faire à peu près 45 cm de circonférence. Tout le tour. Allez hop, elle est énorme le bordel. Hein. Alors là, ce que j'ai fait, parce qu'elle était couleur argent remplie de paillettes. Alors je vous dis pas, moi j'en ai plein la tronche, ça me pique, ça me gratte après. Donc là, j'ai mis une couche de gesso. En fait, c'est pour éviter d'avoir les paillettes qui volent sur moi et après ça me gratte quoi, parce que je dois faire une allergie aux paillettes. Et donc j'ai mis du gesso pour maintenir les paillettes. Et puis voilà, c'est nickel. De toute manière, la boule, moi, elle va être blanche. Je ne l'ai pas laissée comme ça. Alors, pour en revenir de chez Action, donc celle-ci, elle était couleur argent et vous en avez des couleurs or. Mais les couleurs or, elles sont très jolies comme forme, mais pour faire ce type de créa, il faut prendre la toute ronde. Donc je crois que la toute ronde, il me semble, c'est que l'argent. Les autres, vous avez couleur or avec des jolies formes, mais qui sont plus petites. Mais ça va pas aller pour faire ce qu'on va faire. Donc moi, je vous conseille la toute ronde. Voilà. Donc vous faites au crayon à papier, ne prenez pas de feutre, parce que j'ai fait l'erreur de prendre un feutre à la première et j'ai galéré pour retirer le feutre. Ah ouais, je vous dis pas. Donc vous allez faire un truc comme ça, un zigouigoui, voilà, tout autour. Voilà, donc il faut laisser à peu près, moi je sais pas, là sur le devant j'ai laissé quoi? Allez, ouais, à peu près 5 cm. Bon, après je fais, voilà. Et puis en dessous, au milieu, pareil, j'ai laissé aussi à peu près 7 cm. Et vous faites une ouverture à peu près, je ne sais pas, moi je vous fais ça, moi je fais ça au pif, hein. Vous voyez, de là jusque là, ça fait 9. Après, il y a des endroits de là à là fait 8, vous voyez. Il faut quand même que l'ouverture soit quand même bien,
hein. Il faut laisser quand même de l'espace ici pour pouvoir cacher la guirlande. Voilà. Et puis le bas, pareil, laisser le bas et pour pouvoir mettre bah, les décorations. Donc par contre, il vous faudra un cutter, donc changez la lame. Donc faites gaffe à vos doigts. Ça se coupe relativement facilement. Alors attendez, je vais couper ma première... je vais casser. Voilà. Hop, ça se coupe relativement bien. Voilà, une fois que vous avez fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez en vidéo, je vais voyez, vous faites des igouigouis comme ça. Voilà, je vais vous marquer plus. Ah, vous faites n'importe comment, hein. Voilà, hop. Et la partie qu'on va, découper, essayez de ne pas la déglinguer. Parce qu'on va en faire on peut faire quelque chose de sympathique. Vous voyez, hop. Donc vous prenez un crayon à papier assez gras. Enfin, sinon vous repassez 2 fois, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, hop. Et voilà. Voilà, vous voyez, hop, voilà ce que ça donne. Oh, vous faites des égouigouilles, hein. Moi, j'ai fait à l'arrache, hein, comme ça. Hein. Donc voilà, allez. Donc, le plus dur, c'est de planter, voilà, la pointe. Et après, ça va. Voilà, une fois que vous avez fait ça, faites gaffe à vos doigts, surtout. Hein. En fait, ici, c'est plus dur parce qu'il y a un raccord. Et c'est au niveau du raccord, c'est... donc là, hop. Alors, il y a des endroits qui se fait facilement. Donc, voilà. Donc, je vais pas rester toute la vidéo pour... Voilà, vous voyez. Enfin, ça se coupe, je vous dis, ça se coupe relativement bien. En 5 minutes de temps, vous l'avez coupé. Hein. Voilà. Bon, faut appuyer quand même, hein, attention, mais changez bien votre lame. Donc voilà, vous voyez, comme j'ai coupé là, voilà. Donc moi, je vais finir de le découper hors caméra. Et puis je vous reprends après, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini de le découper. Hein. Je l'ai nettoyé à l'intérieur, je l'ai passé sous l'eau parce que c'était rempli de paillettes. À l'intérieur, il y a des paillettes, hein, je vous le dis. Hein. Voilà l'autre partie, pareil. Donc ça, c'est des paillettes collées, parce que je sais pas, je pense qu'ils doivent mettre de la colle pour rassembler les deux parties, les deux morceaux de demi-boule. Vous voyez, là, j'ai mon cutter qui a ripé, mais c'est pas grave. Hein. On va mettre de la colle. Ah, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Parce que cette partie-là, je vais essayer de faire un autre truc. Rien ne se perd. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, malheureusement, pour celles qui n'ont pas, il faudra un pistolet à colle chaude. Voilà. Parce que on va faire de la fausse neige, en fait. Donc, on va faire un boudin tout autour. Moi, les boudins, je connais. Hein. J'en suis remplie. Hein. Allez, hop. Oh, Brigitte. Donc, vous mettez bien au bord. Voilà, il faut en mettre hein, quand même. Hein. Donc, c'est vrai, celles qui n'ont pas, vous pouvez acheter chez Action. Bon, il n'est pas terrible, terrible, il vous fera pas long feu. Quoique, tout dépend à la vie, enfin, tout dépend à la fréquence que vous... Ils sont pas très chers, mais voilà, après, je sais que la vie, elle est dure et...
Voilà. Donc, vous en mettez tout autour, comme ceci. Donc, il faut bien aller au bord, hein. Voilà, même si vous dépassez, c'est pas grave. Et si vous voyez que votre filet de colle est trop fin, vous n'hésitez pas à en remettre avant que ça sèche pour éviter. Voilà. Hop. Vous voyez, là, je suis à mon... Bon, j'avais déjà un bâtonnet de colle dedans. Bon, moi, ils sont petits, hein. Ils doivent faire... Parce que moi, le mien, il est fait de 7 mm. Je les achète pas Action, mes bâtonnets de colle, parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, il fait 10 cm de longueur. Ah, merde. Allez, hop. On recommence. Voilà, c'est trop fin. Ah, putain. On en bouffe de la colle chaude, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Hop. Bon, après, les fils, vous les couperez, hein, une fois secs. Je regarde si j'en ai mis partout. Il faut vraiment vous aller vraiment sur le bord. Vous-même dépassez un peu le bord. Vous voyez? Comme ça, on ne verra plus la... Si jamais vous n'avez pas fait une... Vous avez merdé dans les découpes, ça va cacher en même temps. Et... Vous voyez, au début, j'ai... Comment dire? J'ai un peu... Enfin, pas galéré, mais c'était un peu dur parce que vous avez des endroits du plastique qui doit y avoir plus d'épaisseur que d'autres. Et après, tout le reste, ça a été nickel. C'était beaucoup plus facile. Après, c'est comme si que je rentrais le cutter dans du beurre. Non, sans déconner, hein, je vous le dis. Hein. Si ça aurait été vraiment dur, je vous l'aurais dit. Pour moi, j'ai pas trouvé... Bon, le début, il était un peu dur quand même. Ou si vous n'avez pas trop de force, bah, si vous avez un mari, demandez-lui. Mais bon, moi, je pars du principe, on est mieux servi que par soi-même. Hein. Bon, moi, j'ai pas de mari, c'est mon choix. Hein. Je veux plus de mec dans ma vie, c'est fini. Je suis très bien comme ça, je vais pas m'emmerder avec un bonhomme, je vous le dis, moi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, je laisse sécher. Hein. Vous voyez, les fils, bien évidemment, je vais les couper une fois secs. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis presque... j'en étais à mon 3e, hein, je crois. Parce qu'il y en avait déjà un morceau dedans. J'en ai mis un, ensuite un deuxième. Ouais, c'est mon... Allez, on va dire 2,5, parce que j'en ai encore. Mais bon, avec ce que je dois faire... donc, vous laissez bien sécher. Ensuite, vous allez prendre... Là, j'ai commencé, moi, 2 rondins. Donc, ça vient de chez Action. Donc, vous en avez des moyens et des plus petits. C'est dans des filets séparés. Je crois que c'est au rayon où ils font les fleurs artificielles. Là. C'est pas dans le rayon scrap. Hein. Donc, vous allez le coller. Donc, moi, en l'occurrence, je l'ai mis. Vous voyez, c'est pas encore sec. Je l'ai mis avec de la colle à bois. Voilà, vous laissez bien sécher. En fait, ça va être votre socle. Vous voyez, ça va venir comme ça. Je vais le coller comme ceci. Voyez, voilà, comme ceci, je vais le coller. Voilà. Alors après, moi je vous le conseille, donc évidemment vous le collez avec de la colle chaude. Hein.
bien évidemment. Donc une fois que ça sera peint, il faudra le coller, hein. Ensuite, ce qu'on va faire, pendant que vous êtes avec votre pistolet à colle chaude, n'est-ce pas, hein, je vais mettre un point sur mes rondins. Je vais faire, bah voilà, on va faire l'autre partie. C'est si vous voulez refaire un autre petit décor, hein, moins imposant que l'autre, mais voilà, on va faire une pierre de coups. Putain, j'ai encore plein de paillettes. Oh là là, ça va encore me piquer sur la tronche. Et pourtant, j'ai nettoyé, hein. Je les ai passées sous l'eau. Mais comme dedans, il y a encore des paillettes collées, ça doit se décoller à mon avis. Et donc, vous faites pareil tout le tour du morceau que vous avez découpé. Ça, c'est pour faire une autre chose. Ça, c'est facultatif, hein. Si vous voulez que ça parte à la poubelle, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'en profite que mon pistolet à colle chaude est chaud pour faire. Donc ça, évidemment, je vais le faire hors caméra, bien évidemment, hein. Et puis, bah écoutez, moi, je vais peindre. Je vais bomber l'extérieur et je vais peindre à l'intérieur en gris. J'ai fait un gris foncé, hein. J'ai mis un peu de blanc et puis beaucoup de noir, voilà. Ah oui, oui. Alors attendez. Oui, j'allais oublier de vous dire. Attendez. Donc il vous faudra un rond. Voilà, j'ai pris ça sur une cartonnette, hein. En fait, c'est pour mettre ici. Vous voyez? Voilà. C'est pour mettre ici. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous avez un dies de cette dimension, alors attendez, je crois qu'il fait... Alors moi, la façon comment que j'ai coupé, c'est l'idéal. Voilà. Après, peut-être qu'il faudra que vous l'ajustiez. Alors attendez, j'ai pris un dies de 9,5. Mais moi, ce que j'ai fait, je l'ai pas découpé à la machine. En fait, j'ai pris le dice comme ça, voilà, et j'ai tracé comme ça à l'extérieur. En fait, j'ai fait tout le tour, voilà, et j'ai découpé au ciseau, ni plus ni moins. Donc mon dice il fait 10,5 et vous en faudra un autre pour faire le petit rond comme ceci. Donc en l'occurrence ça en fait c'est pour incruster la guirlande, vous allez voir après. On va faire comme une ampoule. Et ce dies là il mesure ouais, allez, vous pouvez aller jusqu'à 4,5. Moi il fait exactement de l'extérieur 4,3. Mais vous pouvez aller jusqu'à 4,5, ça pose pas de problème, hein. Même si vous n'avez pas 4,5, vous avez 5, vous prenez 5, c'est pas grave. De toute manière, en fait, c'est pour incruster la guirlande dedans. Ça fait comme des... Excusez-moi. Voilà. Ça fait comme... comment dire, vous voyez, je vais enrouler la guirlande électrique, enfin le fil. Je vais faire comme un genre d'ampoule qui pendouille ici. Et comme ça va éclairer tout. Hein. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5 cm, ça pose pas de problème. Bon, moi je me suis avancée, je l'ai peint, hein. Donc parce que ça va être peint en gris. Et après j'ai bombé, je vous ferai voir après. Donc voilà ça. Ensuite, donc ce rond là, donc ça on va le mettre, oui, parce que pour peindre ça sera plus pratique, parce que ça va être peint en blanc, hein. Donc ce que je vais faire, on va le coller tout de suite comme ça. Alors vous allez mettre de la colle, non, je crois que j'avais mis, parce que c'est grand, enfin c'est grand, parce que non, je vais mettre de la colle à bois. Parce que une fois que j'aurai fait tout le tour avec le pistolet à colle chaude, parce que l'autre j'avais mis de la colle à bois. Une fois que j'avais mis le pistolet à colle chaude, arrivé de l'autre côté, ça va refroidir. Donc je sais pas si vous, mais moi ça refroidit vachement vite, hein, quand même, hein. Alors c'est pour ça que je fais ça. Allez. Et que tu vois, quand je vois des fois vous savez, dans les chaînes qui sont pas françaises, les nanas elles font des grandes surfaces avec ça.
Je sais pas ce que c'est comme colle, mais moi je peux pas parce que je sais qu'arrivé à la moitié, celui-là ça va commencer à sécher. Donc, puis comme je suis pas douée avec le pistolet à colle chaude, donc voilà. Hop, voilà. Donc vous en mettez tout le tour. C'est pas dur à faire, hein, Alors, évidemment, avant de mettre la colle, essayez votre rond, votre cercle. Mais logiquement, si vous achetez la même boule que moi, donc chez Action, voilà. Si vous achetez la même boule que moi, comment dire? Vous pouvez, ce sera le même diamètre. Quoi que vous puissiez découper, si vous, voilà, parce que chaque personne va découper. Vous voyez, j'en ai mis tout le tour. Donc là, je vais l'installer comme ceci. Vous voyez, comme ça. Et vous mettez un petit poids. Alors moi, qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre Oh bah attendez, j'ai la petite maison. C'est comme je ne l'ai pas connue. Non, c'est pas lourd ça. Ça, non, ça va pas rentrer. Ça non plus. Bah je vais mettre ça. Hein. C'est pas très lourd. Hein. C'est pas très lourd. Bon, ça fait quand même un poids. Voilà, ça fait quand même un poids. Donc voilà, vous voyez, là je mets un poids, mais ça va servir à rien parce qu'il n'est pas lourd. Donc je vais le maintenir un peu. Hein, je vais le maintenir un peu. Et puis voilà. Voilà, donc je le tiens. Donc voilà, vous voyez. Donc je le laisse coller. Hein. Logiquement, quoi que vous puissiez, si c'est la même boule que moi, que vous l'avez prise chez Action, au niveau diamètre du carton, quoi que vous pouvez couper, même si vous voyez, si vous découpez trop bas, bah c'est pas grave, vous rajusterez sur les côtés, vous savez, vous rajusterez sur les côtés en fait du rond, c'est pas grave. Voilà, hop, vous voyez là, ça va maintenir, voilà. Puis comme en plus je vais le peindre, je vais peindre ça en blanc. Ça va le consolider en fait, la peinture autour, ça va faire comme un joint, vous voyez. Donc voilà, je le laisse sécher. Je vais continuer moi à faire ça et je vous reprendrai après. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini donc de peindre. Voilà, j'ai mis, alors je ne sais pas si en vidéo vous allez voir, par-dessus le blanc et à l'intérieur pour que ça scintille, j'ai mis ces bombes-là. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète une parce qu'elle est presque vide. Cette bombe-là, c'est de chez Action. Hein, franchement, ça balance des petites paillettes argent, mais très claires. Franchement, elle est superbe. Donc, je l'ai collée sur le socle, comme vous pouvez voir. Hein. Alors, ensuite, vous allez tester quand même la petite guirlande. Alors, bien évidemment, je vous conseille celle où, vous savez, ça fait des toutes petites boules. Voilà, pour faire ce genre de création. Alors, évitez celle-ci. Parce que ça va être vraiment trop grand. Même si celle-ci est une 20 LED, mais c'est vraiment gros, quoi. Comparé à celle-ci, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence au niveau du fil ou quoi. Donc, je vous conseille celle-ci. Je ne sais plus combien qu'elle est. Je crois qu'elle est à 1,29 ou 99 centimes. Je ne sais plus. Donc, bien évidemment, vous la testerez avant pour voir si elle fonctionne. Hein. Ensuite, vous allez la déplier et vous allez faire à peu près un petit truc comme ça. Alors, faites en sorte que les petites lampes
ne se mettent pas dans la pliure en fait. Vous voyez, moi celle-ci, alors attendez, je ne sais pas si vous allez voir, j'espère que le zoom va se mettre. Vous voyez celle-ci là, elle tombait ici, donc c'est pas grave, je l'ai raccourci un peu. Vous voyez, je l'ai raccourci pour pas que ça soit dans la pliure en fait. C'est pour éviter d'abîmer, hein. Et puis, alors j'ai fait ça à peu près de... Ouais, à peu près de 4 centimètres de haut, hein. Donc, et puis vous allez tourner comme ceci, voilà, voilà, hop, alors attendez, hop, ça s'en mêle. Brigitte, doucement, va pas faire avec tes gestes brusques. Oh putain, voilà. Alors, là, je pense que ça va être le dernier tour parce que il faut laisser un peu de mou en fait, parce que ça va être collé au milieu. Voilà. Alors attendez, je vais faire un essai déjà. Donc vous faites un essai. Donc je fais un essai. Ok. Je le mets comme ça. Je mets mon fil comme ça. Et qu'est-ce que ça donne? Hop. Ouais, ça devrait être bon. Je vais peut-être faire encore un chouïa. Allez. Voilà. Et là, j'ai fait combien de fois? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 boucles. Et les boucles, c'est ça. J'en ai 7. Si ça peut vous aider. Ensuite, c'est là, vous allez prendre votre rond, là. Vous avez préalablement préparé. Hein. Vous allez mettre... vous allez l'enfoncer. Alors, attendez, parce que... Moi, en fait, je l'ai agrandi avec le ciseau. Voilà. Faut pas que le trou non plus soit trop gros. En fait, c'est ça qui va maintenir. Bon, hop, faut que je le serre. Voilà. En fait, c'est ça qui va tenir. Voilà. Et vous laissez dépasser un... non, je me suis trompée. C'est comme ça. Voilà. Je me suis trompée. Bah non, c'est ça. Non, non, non. Non, non, je me suis pas trompée. Oh, on va y arriver, hein. Oh là là. Et voilà, maintenant le machin, il s'est agrandi, hein. Mais non, c'était comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous écartez légèrement. Voilà. En fait, il faut que le fil... Voilà. Il faut que le fil là, soit ici. Voilà, à l'intérieur. Donc, vous le descendez un max. Bon, il va y avoir des petites ampoules. Il va y avoir des petites ampoules en haut, mais c'est pas grave, hein. Et vous allez mettre quand même par précaution, sans toucher les lampes, les petites lampes, de la colle chaude, juste pour maintenir à certains endroits. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous testez. Donc, il faudra le rentrer dans le trou. Voilà. Alors. Hop. En fait, ce truc-là, là, vous le rentrez là-dedans, là. Vous savez, ici, là. Alors, je sais pas. Celle-ci, j'arrive pas à le retirer. Mais l'autre, j'avais pu retirer ça pour pouvoir l'installer. Mais c'est pas grave. Ça le fait quand même. Donc, vous testez quand même si ça va. Donc, vous voyez, hop. Vous voyez ce que ça donne, hein, voilà. Ah, attendez. Voilà ce que ça donne. Donc, j'éteins. Je vois que c'est bon. Hein. Et c'est là que je vais mettre ma colle. Donc là, je vais pouvoir mettre de la colle. Là, je vais pouvoir, parce que le petit rond, il est
petit, donc ça va aller vite. Donc vous en mettez au bord. Alors, là, vous voyez, je vais pas en mettre parce que il y a une ampoule juste à cet endroit-là. Voilà. Sinon, ouais, vous faites comme ça. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, Brigitte. Hop. Magne-toi parce que je sens que ça va se coller. Voilà. Allez, hop. Et voilà. Et nickel. Voilà. Et ensuite, vous allez alors mettre des petits points de colle. Je vais vous faire voir. Mais vraiment des petits points de colle. Vraiment pour maintenir le fil. Voilà. Alors que je vous explique. Là, vous voyez, je l'ai... Enfin, normalement, le fil, vous savez qu'on avait ressorti, devait arriver ici. Sauf que moi, quand je l'ai collé, je me suis maniée, il se retrouve sur le côté. Donc, c'est pas grave, regardez, ça se voit même pas. Je l'ai mis le long du carton. Et voilà, je le fais descendre. Donc, vous essayez de vous mettre à peu près dans le milieu. Donc, le fil, vous inquiétez pas, il ne va pas se voir. Parce que on va mettre les sapins. Voilà. Donc, alors, je vais en mettre... C'est là que il va y avoir les sapins. C'est pour ça que je mets des sapins. C'est pour cacher. Voilà. J'en mets un autre. Là, il est tordu. Donc, surtout, n'en mettez pas où il y a les ampoules. Sur le fil, vous pouvez. Hein, un petit chouïa aussi. Hein, ça craint rien non plus. Hein. C'est du fer. Hein, ça va pas le faire fondre. Hein, je vous le dis, moi. Faut arrêter un peu, là. Mais vraiment un petit chouïa de rien du tout. Hein. Si vous avez peur, voilà. Vous le maintenez. Voilà. Et je vais en mettre un autre ici. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Hein. J'ai pas besoin d'être un électricien. Ah là là, j'en dis des conneries, moi. Donc, j'en mets un chouïa ici. Voilà. Donc, le boîtier va venir sur le côté... sur votre droite quand vous avez la boule en face. Et puis voilà, vous le mettez... attendez. Voilà, après vous maintenez comme ça. Alors attendez, je vous ferai voir après, parce que c'est pas évident en vidéo. Voilà, et puis après je le fais courir dans le milieu. Voilà, vous le faites courir dans le milieu. Aïe.
concentré là. Ah, c'est de la concentration. Ah, il n'a pas collé celui-là. Mais tu vas coller, toi, dis donc. Voilà. Voilà. Bon, hop. Alors, je remets un petit chouïa ici pour le maintenir. Et voilà. Comme ça, ni vu ni connu. Hein. Et le boîtier va aller derrière. Voilà. Et là, c'est pareil, sur le côté, il y aura des sapins. Donc, voilà, voilà. Voilà. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, j'ai fait des petits zigouigouis comme ça. Hein. Voilà, je l'allume. Voilà, ça donne ça. Je retire les fils. De colle avec la lumière, on le voit bien. Alors là, les paillettes que je mets, c'est facultatif. Hein. Vous savez, la bombe, ça. Voilà, c'est facultatif. Si vous n'avez pas de bombe, vous pouvez faire avec, si vous avez un crayon blanc comme ça, en gel, là, vous pouvez faire des petits points, mais bon, vous allez vous amuser quand même, hein, comme de la neige, pour un peu éclaircir. Donc voilà. Donc, alors, oui. Moi, j'ai coupé 2 épaisseurs de... Vous savez ce que le plaid... Je ne sais pas si cette année, ils en ont, mais sinon, vous pouvez mettre de la ouate, vous pouvez mettre de la moumoute, ce que vous avez pour faire le... Moi, j'ai mis un morceau de plaid blanc tout fin, là, que j'avais eu l'année dernière chez Action. Le premier prix, c'était à l'époque... l'année dernière, c'était dans les 4 € et des brouettes. Donc, j'ai fait 2 épaisseurs parce qu'il est un peu transparent, voilà, et je vais le mettre, voilà, comme ceci, vous voyez, comme ça. Donc je vais éteindre pour pas utiliser les piles et je vais le coller. Bah oui, il faut le coller, hein. Donc voilà. Donc évidemment, pas de colle, vous mettez autour du fil, hein, autour de la guirlande. Hein, attendez, hop, voilà, hop, encore un chouïa là et là, voilà. Voilà, et maintenant je vais coller un peu la double épaisseur parce que sinon, quand je vais coller les petits trucs dessus, les petits sujets, si vous avez mal collé votre feutrine ou ça risque de bouger un peu, vous voyez. Donc là, je colle la deuxième épaisseur sur l'autre. Oh, j'aurais pu le faire avant, hein, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein. J'ai bien collé, voilà. Maintenant, alors je vais mettre, alors je mets le sapin au fond, donc celui qui fait 10 cm, voilà. Donc j'ai collé un petit nœud rouge, donc je mets en fait le plus grand au milieu, voilà, c'est vraiment pour cacher le fil. Alors là, cette fois-ci, comme c'est pour moi celui-ci, donc ça sera moins, il y aura moins de, ça va rester plus soft. Je vais pas mettre de Père Noël ni rien, parce que l'autre c'était pour mon petit-fils, enfin pour ma belle-fille. Oui, parce que moi, mon autre petit-fils, est grand maintenant, il a 13 ans, c'est un ado, hein. Donc il n'en a rien à secouer de Noël, hein. De dessin, c'est juste pour les cadeaux à Noël. Mais bon, voilà quoi. Enfin, les cadeaux. À son âge, c'est de l'argent. Au moins, comme ça, on s'enquiquine pas à se dire, putain, vas-y, je vais lui prendre quoi, Noël, hein.
Donc là, vous inquiétez pas, je colle. Hein. Voilà. Et le troisième que je mets. Voilà. Et je le mets ici. Donc vous appuyez bien surtout. Donc vous pouvez mettre de la ouate, mais pareil, la ouate, mettez-la en double épaisseur parce que celle d'Action, elle est fine. Vous pouvez mettre, si vous avez de la moumoute, ouais. Ou sinon un joli papier décor, pourquoi pas. Voilà, si vous n'avez pas, vous n'avez pas trop d'argent et que vous avez du papier, on a toujours moyen de comment dire, aidez-moi là, je sais plus. Donc je vais mettre une petite maison, vous savez le lot de 3 que j'avais acheté. Donc il m'en restait encore 2, donc je vais mettre celle-ci. Comme ici, alors attendez, je vais remettre un autre sapin. Voilà. Ah oui, j'aurais dû mettre un petit... Alors je vais coller ça. J'aurais dû mettre un nœud avant. Un petit nœud rouge. Voilà. Alors, je maintiens. Alors j'ai pas un nœud rouge là de dispo. Ouais, c'est bon. Voilà, un petit nœud rouge sur le petit sapin. Voilà. Vous voyez, hop, ça fait tout de suite mieux. Hein. Alors évidemment, là c'est un peu grand par contre les trucs. Alors bien évidemment, hein, moi je le fais dans ces couleurs là, mais après vous pouvez, comment dire, le mettre, faut pas cramer le sapin déjà, Brigitte. Voilà, vous pouvez le mettre aux couleurs. Moi c'est mes couleurs, le rouge et le blanc pour Noël, voilà. Et pourtant, je vous jure, je déteste le rouge. Vous me verrez jamais en vêtements rouges, j'aime pas. Mais à Noël, je trouve que moi, le rouge, c'est Noël. Je sais pas pourquoi. Pas chercher à comprendre. Hein. C'est l'absurdité de l'humain. Ah ouais, je suis pas logique, moi, des fois. Ah, le bordel. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez. Voilà. Ensuite, alors j'avais envie de mettre, j'ai pris un morceau de guirlande rouge comme ça, pour mettre comme ceci. En fait, c'est pour égayer un peu. Donc on va mettre un petit... Ça part vite, hein, les petits bâtons là de 10 cm là. Voilà, je vais la coller. Hop. Voilà. Donc voilà. Bon, après, voilà, je vais le décorer. Je vais pas vous tenir la jambe pendant ma déco. Là, j'ai bientôt fini. Ensuite, je vais l'installer. Je vous reprendrai quand je le mettrai sur le socle. À tout à l'heure. Ah voilà, j'ai terminé. Hein. Donc, là, ce que ça donne, bah, je vous le mets comme ça rentre pas dans le télé, sinon, voilà. Allumé, là, en dessous, voilà. Le fil est bien caché. Hein. Maintenant, on va le mettre... Il y a du fil, là. Attendez, je retire le fil. Parce qu'après, une fois mis, je ne pourrai moins bien le manipuler. Donc, maintenant, vous allez prendre votre... Bon, après, ça, ce truc-là, c'est facultatif. Hein. Si vous voulez vraiment une petite scène, une scène plus grande. Donc, vous voyez, là, je vais le mettre. Donc, faites en sorte, voilà, que ça arrive derrière. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, vous le mettez au max au bord, vous voyez. Voilà. Pour que vous ayez plus de place avec votre... voilà, votre boîtier.
Voilà. Hop. Maintenant, vous allez mettre de la colle. Non, de la colle chaude. Ouais. Ah, je vais en foutre, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on en bouffe de la colle chaude. Ah, vous avez intérêt à faire le plein parce que... Putain. Ah bah non, mais pourquoi ça... Ah bah oui, parce que c'était pas assez chaud. Alors, je le mets vraiment au bord. Hein. Même si ça dépasse un peu... attendez, je le mets comme ça. Voilà. Le fil, voilà. Donc, vous appuyez le temps que ça sèche. Voilà. Comme ça, le boîtier, il va... Il va. Vous voyez, alors, c'est pas facile de vous faire voir. Hein. Regardez. Vous voyez, voilà. Mais le boîtier, surtout, vous ne le collez pas. Hein. Ah non, non, non. Donc là, je vais prendre le plus grand des sapins. Voilà. Je vais coller un nœud rouge. Voilà. Là, je vais mettre 3 sapins. Ouais. Alors, je colle. Donc là, après, vous n'avez pas besoin de moi. Là, ce que je vais faire, moi. Là, je vais juste vous faire voir. Vous voyez, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, comme ça. Et je mets de la colle. Voilà. Voilà. Vous le maintenez. Voilà. Donc ça, je le redresse un peu. Ensuite, après, je vais mettre les deux autres comme ça. Voilà. Voilà. Et comme ça, ni vu ni connu. Donc, il faut que je fasse un banc. Je vais faire un banc. Donc, je vais vous faire le tuto du petit banc parce que je voudrais mettre un banc. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Faut que je réfléchisse déjà comment je vais faire le banc. Oh, c'est pas compliqué. Hein. Allez, à tout à l'heure. Pour le banc, hein, vous allez faire un rectangle. Alors, si vous voulez faire un banc, hein, c'est pas une obligation. Déjà, pour commencer. Alors là, j'ai mal coupé. Voilà. Hop. Donc, il fait combien de longueur? Il fait 7 cm de longueur sur... Non, 7 sur 3. Donc 7 sur 3. Vous allez le recouvrir de touillettes. Si vous n'avez pas... Vous prenez un papier décor, vous le faites. Hein. Moi, j'ai fait les touillettes. Je préfère. Voilà. Que je vais peindre par contre. Je ne vais pas les teinter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme je veux mettre de ce truc-là, là, de la neige 3D, là, l'année dernière, cette année, dommage qu'ils en ont pas fait. Et si j'ai le mal, je sais que j'ai eu le tour 2 fois. Hein. Si vous le teintez avec ça, la Distress, et ben ça déteint et la neige elle est plus blanche, elle est marron. Enfin elle est beige. Donc voilà, je préfère là, comme ils sont pas très très plats, donc je vais mettre une pince en attendant. Donc voilà les dimensions. Attendez, je mets une pince parce qu'il rebique un peu. Voilà, donc ça c'est la dimension de l'assise. Ensuite, là j'ai commencé pour faire le dossier. Alors moi j'ai pris un morceau alors attendez, de 6 cm de longueur. Donc ça, il en faudra 2 ou 3. Je ne sais pas où je m'en vais déjà avec le banc, parce que j'en ai jamais fait. Hein. Je fais ça au pif. Donc là, il fait 6 cm
Et le morceau, vous savez, qui va venir sur chaque côté comme ça, il fait 4 centimètres. Donc 4 centimètres, et là, il en faudra 2 de 4 centimètres. Donc vous allez le coller ensuite ici. Non, comme ceci. Alors, voilà. Donc ça va venir comme ceci. Alors, hop. Donc, je mets de la colle. Il faut que je sois droite. Non, comme ça. Il faut que je fasse comme ceci pour que je sois droite. Voilà, ici, je mets de la colle à bois. Voilà, hop. Voilà. Regarde à peu près si je suis pareil. Je vais mettre une pince. Vous voyez, hop, une pince, une pince, une pince, une pince. Voilà. Comme ça, je le maintiens. Hop là. Et ça va venir comme ceci. Et je vais mettre une autre. Donc là, c'est bon. Alors, je vais le coller comme ceci, le banc. Et là, je vais faire pareil. Ici, je vais en mettre peut-être 3. Ça serait bien, Brigitte, que tu te mettes dans le champ, n'est-ce pas? Donc, attendez, je fais la mesure, là, je vais couper. Hop, et hop. Voilà, je vais couper ça. Je vais en refaire une autre parce que, en cas où, si j'ai l'intention d'en mettre 3, déjà, je vais voir avec 2 ce que ça donne. Hein. Donc, déjà, moi, j'en coupe 3 pour le dossier. Voilà. Donc, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, hop là. Ah, on ouvre là bien. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et un troisième. Ouais, je préfère 3. Il est où mon dossier? Ouais, 3, c'est bien. Allez. 2. Ça fait juste... Oh là là, Brigitte. Bon, on va pas y toucher. Je vais en coller 3. Voilà. Parce que là, c'est le bordel. Voilà. Hop. Je vais mettre des pinces et je vais le laisser tranquillement sécher. Sinon, ça va faire des conneries. Voilà. Alors, je sais pas. Ça doit être pareil. Voilà. Et celui-là, comme ceci. Non, je le redescends un petit chouïa. Attendez, parce que j'essaye de faire ça au pif. Voilà. Donc, là, je retire la colle. Là, j'ai vu qu'il y en avait aussi avant. Voilà. Et voilà. Donc, là, cette fois-ci, je le mets là. Et là. Ouais. Et vous voyez, je vais le coller comme ceci. Donc là, je vais le coller déjà. Hein? Ouais, ce sera mieux. Voilà, je vais le coller. Et je vais le laisser coller par contre. Ça, je ne pourrais pas y toucher. Et pour faire les pieds, je reviendrai vers vous après.
Voilà, alors, vous voyez, en fait, j'ai fait des petits rectangles. Alors, j'ai coupé les pieds, donc j'en ai fait 4, 2, 2, 2, 2, 2. Ouais, de 2,5 de longueur, 2,5. C'est les touillettes, hein, voilà, 2,5. Donc, j'ai fait des petits rectangles, et puis c'est pas dur, hein. Bon, moi, en l'occurrence, je le fais avec la colle à bois. Et je vais laisser sécher après, hein, bien sécher avant de le manipuler, avant de mettre le dossier, hein. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, voilà. Alors c'est au niveau du carton, la cartonnette. Vous pouvez très bien le faire vos emplacements de pied avant de coller. Peut-être ça sera peut-être plus simple, peut-être, je sais pas. Comme c'est la première fois que j'en fais un, donc je fais ça au pif, hein, voilà. Et je machine, voilà. Alors attendez. Voilà. Hop. Vous voyez pourquoi que je mets de la cartonnette pour pouvoir incruster dedans les pieds, en fait. Parce que j'aurais pu très bien faire l'assise qu'avec des touillettes, hein. Mais après, en réfléchissant, je me dis, ouais, mais je fais comment pour les pieds, ça va être trop fragile, que là, je vais encastrer. Comme mon épaisseur de carton fait à peu près ouais, presque 2 mm d'épaisseur. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous regardez si ça rentre. Alors non, il y a un petit truc. Alors évidemment, pour les 3 autres, j'ai eu aucune difficulté. Et là, celui-là, il me gonfle. Le carton, il s'effrite. Donc pour ça, évitez les cartons avec les alvéoles. Je pense que ça risque de pas être terrible avec les cartons. C'est avec des alvéoles. Si vous avez... Ah, attendez. Il est où? Elle est où mon pied? Ah bah nous voilà bien. Putain. Voilà. Voilà. Vous voyez, là ça rentre. Je mets de la colle à bois dedans. Voilà. Je mets mon petit pied. Voilà. Et ensuite, je mets un peu de colle, un petit liseré de colle tout autour. Une surépaisseur en fait. Voilà. Et voilà. Et là, je vais déjà mettre, je vais voir si les pieds, celui-là je crois qu'il se barre en cacahuète. Voilà. Voilà. Là, pour moi, ils sont bien alignés. Voilà. Je vais voir si c'est pas bancal. Bah non, c'est nickel. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser tranquillement sécher. Et je vous reprendrai. Moi, je collerai la barrière, le dossier. Vous voyez, comme ceci. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Peut-être que je le mettrai avec de la colle chaude. Je vous le dirai ce que j'ai fait. Et puis je vais le peindre. Donc, je le peindrai en gris foncé. Donc, je vais le peindre et je vous reprendrai une fois que le banc sera terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Allez, à plus tard. Alors voilà, j'ai terminé le petit banc. Donc, je l'ai peint en gris foncé. Voilà. En dessous, c'est comme ça. Voilà, j'ai mis de la fausse neige, donc celle de l'année dernière en 3D là. Donc voilà. Donc je vais l'installer.
Allez. Ouais, oui, oui, oui. Donc, je vais le mettre comme ceci. Alors, attendez. Là, j'ai pris un lampadaire. Voilà. Non, je vais mettre déjà le lampadaire. Je sens que je vais tomber en panne de colle. Voilà. Donc, j'écarte un peu la neige pour être sûr. J'appuie, j'appuie. Voilà. Maintenant, je vais rechercher un bâton de colle parce que ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je le sens. Allez Brigitte, on colle. Non, c'est encore court. Allez, je vais en mettre sur les pieds. Hop. J'appuie. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. J'ai collé ici des petites boules. J'ai fait un petit plaid, voyez. Voilà, avec des franges. Un morceau, vous pouvez prendre de la feutrine ou sinon vous le tricotez, que je vais mettre comme ceci. Voilà. J'aurais eu un petit livre, mais malheureusement, j'en ai plus de fait. Je l'aurais posé dessus. Si le courage m'y prend, si j'ai le courage, je le ferai. Mais là, je n'ai pas le courage. J'avais cette petite biche là. Et je vais le mettre ici. Alors, j'avais une oreille de cassée, s'il te plaît. Celle-ci. Et je l'ai refaite. Alors, je sais pas si vous allez voir. Avec de la pâte durcissante. Hop, je les mets. Bon, elle est un petit peu plus courte que l'autre. Mais bon, voilà, ça le fait. Hein? Voilà, ça le fait. Après, j'ai colorié au feutre à alcool. Bon, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, là, je vais le coller. Alors, attendez. Là, maintenant, j'en ai besoin. Voilà. Alors, j'étais emmenée hier, parce que j'ai gardé mon petit-fils, Nathan. Du coup, j'ai ramené à ma belle-fille le premier que j'avais fait en prototype, là. Oh, elle était contente. Hein. Oh, ça lui a plu, hein, je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Là, j'ai fait 2 nœuds. Voilà. Hop, que je vais mettre. En fait, je le mets ici. Ouais, là. Ah, attendez. Là, peut-être. Je me rappelle plus comment j'avais fait l'autre. Parce que je vais mettre des boules rouges. Ouais, ça me plaît pas trop comme ça. Voilà. Hop. De l'autre côté. Voilà. Mes petites boules rouges, je vais en mettre une comme ceci. Oh. Oh, c'est juste moi pour cacher, parce que comme j'ai pas réussi à le retirer, le cruc. Après, vous pouvez le laisser comme ça si ça vous plaît. Hein. Moi, je suis pas trop fan. Puis j'ai envie de mettre un peu rehausser un peu la couleur au-dessus. Voilà, la troisième, elle est là. Hop. Et voilà. Et bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc, je vais vous faire voir ça. Donc, regardez.
Attendez, je vous remonte. Attends, ouais, j'ai le boîtier qui... Là, sur celle-ci, je fais pas de barrière. Attendez, je vous remonte. Allez, je tiens le boîtier. Voilà. C'est pas si joli tout ça, hein? J'allume. Voilà. Et il y a des fils là. Franchement, c'est trop beau, magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Bon, celle-ci, elle est moins enfantin que celle que j'avais fait à ma belle-fille parce que c'est par rapport à mon petit-fils. Parce que l'année prochaine, il va en prendre plein les yeux. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ma petite déco vous aura plu. Hein. Et puis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.